J'avais 8 ou 9 ans la première fois qu'on m'a fait une remarque désobligeante sur mon poil. Un garçon de ma classe a pointé ma moustache et s'est ouvertement dégoûté du duvet qui recouvrait le dessus de ma lèvre supérieure. Shame. Je suis revenue chez moi en pleurant. J'étais un monstre parce que j'avais du poil. Ma mère m'expliqua alors qu'elle aussi avait un duvet et qu'elle allait chez l'esthéticienne pour le retirer. Peu après, ma mère m'amenait chez l'esthéticienne pour épiler ce duvet qui, semblait-il, n'avait pas sa place sur mon visage. Puis à 11-12 ans, c'était maintenant des filles de ma classe qui pointaient mes jambes avec dégoût. J'étais la première fille dans les cours d'éducation physique à avoir autant de poils sur les jambes. Arc. Définitivement, j'étais dégoûtante. Elles ont ri et m'ont dit de me raser. Shame. Je suis revenue chez moi en pleurant. Définitivement, j'étais un monstre parce que j'avais du poil, trop de poils. Ma mère m'a expliqué qu'elle s'épilait et se rasait les jambes et elle m'a montré comment faire. La troisième fois, j'avais 16 ans. Je venais d'avoir ma première relation sexuelle avec un homme, puis pendant que je me rhabillais, il a pointé mon pubis et il m'a dit que je devrais me raser la chatte. Shame. Je suis revenue chez moi, pas en pleurant cette fois, ni en confiant ce moment de honte absolue à ma mère, mais en me dirigeant directement dans la salle de bain pour raser mon pubis et mon entrejambe au grand complet. Quiconque a déjà fait cette erreur ne la refait pas deux fois. If you know, you know. J'allais alors apprendre grâce à mes amis comment m'occuper de cette zone délicate, épilation du bikini et rasoir électrique pour raccourcir le reste. Durant mon adolescence, plus les années passaient, plus les poils envahissaient mon corps. Des poils foncés, épais, des poils sans subtilité ni gêne. La moustache, le menton, les favoris, les sourcils épais, les contours des mamelons, la ligne sous le nombril, les aisselles, le pubis, les jambes, même les pieds. Je mesure juste 5 pieds, puis j'ai les pieds poilus. Moi, je pense que j'ai du sang de hobbit. Raser les jambes, épiler les cuisses, le bikini, une partie du pubis, raccourcir au rasoir électrique ce qui reste de l'entrejambe, raser les aisselles, décolorer ou épiler la ligne sous le nombril, épiler les poils autour des mamelons et les poils du visage. Cacher mon poil était devenu un emploi à temps plein, une source de stress quasi journalière. Je faisais parfois même des cauchemars où j'apparaissais en public avec tout mon poil. Shame. Je remarquais mon père, très poilu, je viens pas du voisin, qui avait le droit d'exhiber son poil librement. Ah, il y avait des remarques lui aussi, mais c'est permis d'être poilu quand tu habites un corps mâle. Puis à 18 ans, j'ai commencé à prendre ma pilule contraceptive, ce qui a permis de diminuer légèrement ma pilosité. À 23 ans, j'essaie de la prendre et les années qui suivirent, mes poils reprirent leur pleine expression. Vers la fin de la vingtaine, j'ai décidé d'arrêter de m'épiler les sourcils et d'arrêter de me raser les aisselles. Je voulais apprendre à aimer mon poil et m'y habituer petit à petit. Je comprenais pas pourquoi je m'imposais cette dictature du poil. La honte de montrer mon poil était encore très présente, mais je pouvais pas la laisser décider pour moi. Le désir de m'accepter entièrement comme je suis germait timidement, mais définitivement en moi. À la mi-trentaine, mon désir de vivre librement ma pilosité est devenu de plus en plus forte. Pourquoi cacher cette partie de moi? Pour qui? Est-ce que je me rase et m'épile réellement pour moi? Of course not. Je le fais pour ne plus avoir de remarques désobligeantes, de regards de dégoût. Je le fais pour ne pas ressentir la honte provoquée par la désapprobation d'autrui face à mon apparence. Je me conforme à des critères esthétiques sociétaux débiles pour ne pas ressentir cette honte à nouveau. Je me suis alors dit, et si j'apprivoisais la honte? Et si je développais ma résilience à ne pas me conformer aux attentes des autres face à mon propre corps? Et si je définissais mes propres critères de beauté? Et si j'apprenais à me voir à travers mon propre regard? Qu'est-ce que ce regard, le mien, reflèterait-il? Est-ce qu'il serait capable de voir vrai, de voir neuf, de voir déconditionné et ouvert, de voir candidement et amoureusement? Est-ce qu'il serait capable de reconnaître la beauté non approuvée, non suggérée, non dictée, non imposée, la beauté crue, innée, dénudée, démasquée, imparfaite, la beauté belle parce que sauvage, unique et non contrôlée? Je me suis engagée sur cette route depuis quelques années maintenant. Je change mon regard. À pas de tortue,
La honte et l'amour se côtoient dans une danse chaotique, malhabile, parfois ridicule, mais toujours libératrice. Un regard en avant, un regard en arrière, un regard emprunté et un nouveau regard. J'avance, parfois de côté, parfois de reculons, mais j'avance. Depuis le mois de mars, je laisse pousser ma moustache, mes favoris, mon poil au menton. Et je me trouve beau. Mon corps reflète mon essence non-binaire et je trouve ça très poétique. Que le poil soit jugé laid, particulièrement sur un corps femelle, est une croyance acquise. Nos critères de beauté sont pour la majeure partie acquis et non innés. Comme tout le monde, j'ai été conditionnée à trouver ça laid. Et c'est triste. C'est triste de regarder l'œuvre de la nature et de trouver ça moche, dégoûtant, repoussant, anormal même, alors que ce ne l'est pas. Ma pilosité est ma forêt. Elle fait partie de la biodiversité de mon corps, un ensemble vivant et harmonieux qui communique constamment. Le poil n'est pas un ennemi, même si on le traite pourtant ainsi. On déforeste le corps sans raison selon les critères vides de sens et de vérité, sans reconnaître la beauté et la magie que chaque poil porte, sans reconnaître que chaque poil a sa raison d'être et qu'il fait partie d'un organisme, d'un écosystème, d'un tout. Je cultive depuis des années l'amour de chaque être dans l'univers, chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque insecte, chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque particule, et pourtant, le poil n'avait pas sa place. Le poil est d'emblée considéré comme un nuisible, comme si ça existait des nuisibles. La nature crée imparfaitement, mais jamais pour nuire. Pour rééquilibrer, pour contrebalancer, pour transformer, oui. Et si ça écorche au passage, ce n'est pas une nuisance, mais une demande d'évolution. Porter mon poil m'aura appris à évoluer, à changer mon regard sur moi, sur l'autre, sur l'image des formes qui se manifestent pour le plaisir de mes sens. Porter mon poil m'a réconcilié à cette réalité d'être visiblement imparfait et pourtant parfaitement magnifique et essentiel. Simplement parce que j'existe. Parce que ce n'est pas mon image qui importe, mais ma capacité à vraiment regarder et à me laisser regarder dans ma vulnérabilité. Être et laisser être. Apprendre la beauté différemment. S'ouvrir à un spectre beaucoup plus vaste que ce que l'habitude définit comme étant beau. La beauté n'est jamais absente. Elle attend simplement d'être remarquée. Et si on apprenait ensemble à la remarquer?